Bantignel, c'est dans Pita, un poste de santé entièrement équipé a été inauguré. C'est le fruit de la participation des fils ressortissants et résidents dans le développement de la localité. Vous serez également informé sur la ziara de Tcherno Aliou Bouba Dian qui se tient dans la cité de Karamoko Alpha Molabé. La rencontre prend fin demain, une occasion pour les participants de commémorer la disparition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition d'information. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a été élevé ce vendredi au rang de docteur honoris causa de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Cette distinction est une reconnaissance aux actions historiques et actuelles du chef de l'État en faveur de l'Afrique et de la Guinée. Reportage Ibrahima Keita. Professeur Alpha Condé, ce vendredi à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Le président de la République vient ainsi répondre à l'invitation de cette université qui compte plus de 17 000 étudiants. Des étudiants qui ont réservé un accueil digne au chef de l'État. Cette initiative du rectorat de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia est une reconnaissance au président de la République, le professeur Alpha Condé. Reconnaissance pour des faits historiques et présents de celui-là qui, en 1964, a présidé les destinées de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Compte tenu du parcours exceptionnel de ce professeur de carrière et président de la République de Guinée, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia l'a élevé au rang de docteur honoris causa. Je déclare le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, docteur honoris causa de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, Conakry. C'est donc une reconnaissance envers le chef de l'État pour le combat historique et actuel en faveur du développement de l'Afrique, de la Guinée en général et du système éducatif en particulier. En plus de 17 000 étudiants, la cérémonie a mobilisé des encadreurs et autres invités, témoins de cette distinction honorifique des étudiants qui, après avoir mis l'accent sur le parcours et les actions du chef de l'État en faveur de l'enseignement en général et celui supérieur en particulier, se disent rassurés. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec vous et sous votre direction, nous sommes rassurés, confiants et pleins d'espoir pour une formation de qualité en vue d'un développement harmonieux de la Guinée et nous vous en sommes pleinement reconnaissants. Vos idées novatrices et vos multiples projets en faveur de l'emploi jeune nous rassurent. Nous sommes en effet rassurés parce que convaincus d'être sous la direction d'un sage au sens platonicien du terme. Nous sommes rassurés parce que nous sommes convaincus du fait qu'avec vous, le concept d'émergence ne sera pas un simple slogan de campagne en Guinée, mais bel et bien une réalité palpable pour le bonheur des Guinéens et de tous les Guinéens. Nous sommes rassurés que nos universités seront sous peu effectivement et pleinement normalisées sur la base des standards internationaux et que nous continuerons de bénéficier des réformes salvatrices qui vont dans ce sens. Rassurez aussi que nous serons formés par des formateurs, des anciens chercheurs de plus en plus qualifiés en diplôme et en grade et dans des salles de cours et des laboratoires de plus en plus nombreux et mieux équipés. Le président du réseau guinéen pour l'expression des compétences nationales, lui, a rendu hommage à la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Des fils d'Afrique, partis du continent pour leurs études en France, pendant la période coloniale, se sont vus investis de 3 missions importantes. D'abord, acquérir des connaissances scientifiques. Ensuite,
promouvoir la culture africaine, puis intellectuellement combattre pour débarrasser l'Afrique du joug colonial. Pour cela, ils ont vite compris qu'il fallait unir leurs intelligences et leurs forces pour mener à bien leur combat. Il est ensuite revenu au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de féliciter le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour cette distinction honorifique qui, selon lui, est le résultat des travaux réalisés en faveur du développement de l'enseignement supérieur en Guinée. Au plan continental, il continue de jouer son rôle de leadership à toutes les rencontres interafricaines, aussi bien pour l'énergie que pour la résolution des différents conflits. S'agissant fondamentalement de ces efforts pour la formation de la jeunesse guinéenne, nos universités et nos institutions de recherche ont déjà bénéficié de plusieurs infrastructures et d'autres sont en cours de réalisation avec des installations au titre des technologies de l'information et de la communication, les fameuses initiatives présidentielles pour la connexion des écoles et des universités. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est dit marqué par cette distinction parce que venant d'une université guinéenne. J'ai reçu beaucoup de distinctions d'honoris causa, mais celui-là me touche le plus parce que c'est l'université guinéenne. Un grand politicien a dit que la jeunesse a toujours raison. Et le mouvement étudiant est par nature un mouvement contestataire. C'est ça qui fait son originalité et sa force. Mais cette contestation doit être positive et constructive. Qu'est-ce qui a fait la particularité de la FAIANF? Et on déjà expliqué. La FAIANF a été créée par nos aînés à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avec deux préoccupations, l'indépendance de nos pays et l'unité africaine. C'est pourquoi dès le début, elle a pris comme symbole le symbole du roi Guézo d'Abomey, une jarre percée avec des trous, en disant si tous les fils du royaume venaient de leurs doigts mains assemblées, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Ça veut dire que si tous les Africains se donnent la main, il y aura de l'unité africaine, l'Afrique serait sauvée. Voilà le point de départ. Ils étaient des milliers d'étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia à se mobiliser pour accompagner le chef de l'État, manière de lui dire merci pour ce déplacement. Et puis construction de 10 ponts métalliques préfabriqués et ses voies d'accès dans les préfectures de Massantan et Guékédou. La réalisation de ces infrastructures va contribuer au développement de ces régions tout en renforçant le cadre de vie des populations. C'est un projet du ministère de l'Agriculture qui vient de dépêcher une mission sur le terrain pour constater le niveau d'avancement des travaux. Aboubakar Junior Camara, reportage. Ce projet a été obtenu pour aider la Guinée à désenclaver certaines zones de la région forestière lors de la période d'Ebola. Il visait à résoudre les difficultés liées au transport des malades d'Ebola en région forestière. 2 ans après son lancement, ces ponts métalliques sont arrivés sur le chantier en provenance de la Chine. Une mission du ministère de l'Agriculture est arrivée sur le site pour mesurer le niveau d'exécution des travaux. On a fait le constat qu'on va communiquer à l'entreprise et aux partenaires chinois pour prendre ces constats-là en charge, pour améliorer la fluidité sur le tronçon. Ici, le constat révèle que le taux d'exécution est à 74%, un pourcentage inférieur au délai accordé à l'entreprise pour rendre ses ouvrages. Il y a eu beaucoup de contraintes, beaucoup de facteurs qui ont concouru au retard de ces travaux. D'abord, le sol. On a travaillé en saison pluvieuse. Donc les fouilles, il y a eu du retard au niveau des fouilles dues à l'eau. Il y a eu du retard pour l'assèchement de différents sites vu la remontée de l'eau. Il y a eu du retard même dans le paiement de l'entreprise. Le coût de ce projet s'élève à plus de 20 milliards de francs guinéens entièrement financés par la Banque mondiale. Des experts chinois de la métallurgie sont chargés de remonter ces ponts métalliques.
Ils recommandent leurs entretiens après chaque semestre afin de garantir la vie de ces ouvrages. Conditions locales anguillées, donc nous pouvons garantir ce pont pour 20 ans. Nous avons eu l'expérience de plus de 40 ans en Chine pour construire et faire le montage de ce pont en acier. Très soucieux du désenclavement des zones de production agricole, le département de l'agriculture s'est réjoui de ce partenariat avec la Banque mondiale. Il exige à l'entreprise d'accélérer les travaux dans l'intérêt des communautés touchées par ce projet. Tous mes soucis, c'est par rapport au respect des délais. C'est absolument important. L'allure à laquelle va le travail est appréciable, mais encore une fois, je recommanderais à l'entreprise de redoubler d'efforts et même s'il faut s'organiser, doubler les équipes pour que nous soyons dans ces délais, moi je crois que c'est ce qu'il faut faire. La réalisation de ces ponts métalliques et le programme présidentiel de désenclavement des zones de production agricole donne beaucoup d'espoir aux paysans de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Deux projets d'envergure pour booster la productivité agricole. Nous sommes le 22 mars 2019 et c'est la journée mondiale de l'eau. L'eau, source de vie, est célébrée par la communauté internationale pour informer et sensibiliser les populations sur l'importance de cette denrée indispensable à la vie, mais aussi de prendre des mesures pour sa gestion rationnelle. Nabi Kamara nous signe ce reportage. Ne laissez personne de côté, c'est le thème de la Journée mondiale de l'eau 2019. Pour donner un cachet particulier à cet événement qui est célébré le 22 mars chaque année, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique a décidé de réaliser 3 forages dans 2 établissements scolaires et un centre de santé dans la commune de Matoto. Le coup d'envoi de cette opération a été donné ce vendredi dans l'enceinte du collège Elaï Saïfoulaye Diallo à Gbessia Centre, l'une de ces 2 écoles où la mobilisation des élèves et encadreurs était très forte. C'est une fierté de réussir une des missions principales que le président de la République a confiée au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Donc voir l'eau jaillir, voir les populations à l'aise par rapport à l'obtention de l'eau. Vous avez vu ce qui se passe au moment où le jet d'eau est sorti du forage. Ça nous donne la force encore de réfléchir et de trouver les meilleurs moyens qu'il faut et le plus vite que possible pour permettre à ces populations-là d'avoir de l'eau potable. Pour le représentant du programme des Nations Unies pour le développement en Guinée qui appuie le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, la réalisation de ces forages répond bien aux soucis de son institution. Le ministère de l'Énergie a demandé au PNUD de l'accompagner, étant donné que c'est un des objectifs de développement durable, donc l'ODD 6. Le PNUD, donc c'est dans son mandat d'accompagner pour célébrer cette journée, pour qu'une population, une frange de la population accède à l'eau. Le coût de réalisation de ces 3 forages est estimé à 154 millions de francs guinéens, selon le représentant du PNUD à la cérémonie. Dans un autre registre de cette édition, parlons de l'utilisation des nouvelles technologies dans les processus électoraux. La démarche suscite de l'intérêt à la CENI, ce qui pourrait accroître l'efficacité dans le temps de traitement et rentable dans l'acheminement des résultats. Seydou Diallo nous en dit plus. Il est question pour cette nouvelle CENI de prendre langue avec toutes les parties prenantes du processus électoral. Au cours des débats, plusieurs thématiques ont été abordées. Il s'agit notamment de la mise en œuvre des recommandations, de l'audit du fichier électoral et les critères de choix des membres des différentes structures. Une démarche instaurée par l'organe de gestion électorale pour prendre en compte l'avis des acteurs. Nous essayons de faire un plaidoyer pour que finalement les acteurs politiques, le gouvernement, l'État guinéen et la CENI puissent s'entendre pour introduire une forme de technologie dans les élections qui puisse faire que nous aussi nous soyons au standard international.
Jusqu'à présent, tout est fait manuellement et il faut que cela puisse évoluer un peu. Donc nous avons pris la charge d'en discuter avec les acteurs politiques et d'échanger là-dessus. À cette concertation, les représentants des parties prenantes, malgré quelques réserves émises sur l'utilisation des nouvelles technologies dans la gestion des résultats, ont tous soutenu cette démarche de l'institution. Ils souhaitent cependant plus de transparence dans l'exécution des activités. Je pense que l'audit a révélé donc des anomalies et nous devons nous mettre d'accord dans la mise en œuvre, si vous voulez, de la correction de ces anomalies. Les autres questions aussi, nous n'avons pas vu que nous sommes pratiquement sur les mêmes longueurs d'onde et que donc des commissions certainement vont se mettre en place pour travailler dessus puisque nous ne sommes pas le seul groupe. Les participants ici de la CPR n'ont pas trouvé que la Guinée doit se mettre en marge de l'évolution de la technologie, mais nous avons soulevé quand même on a soulevé des inquiétudes quant à la fiabilité, n'est-ce pas, la traçabilité des résultats lorsque nous adoptons l'idée par exemple que lorsque les bureaux de vote sont fermés, les procès-verbaux sont signés, que les résultats soient envoyés électroniquement. Les jours à venir, une retraite sera organisée à l'intérieur du pays. Ceci en vue de réfléchir sur le chronogramme des prochaines élections. Toujours dans l'actualité nationale, la révision du document de politique nationale d'emploi des jeunes, piloté par la GIP et financé par le Programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif est de parvenir à une nouvelle politique qui prend en compte les réalités du marché du travail en vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le point avec Moussa Komara. Élaboré en 2003 par le gouvernement, le document de politique nationale de l'emploi jeune est anachronique. Il ne peut plus servir. Le ministère du Travail, à travers l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi GIP, tente de le réviser et de l'améliorer afin de l'adapter aux exigences du marché de l'emploi. Aujourd'hui, des concepts nouveaux comme le rôle ou la reconnaissance des indépendants qui sont, si tu veux, des porteurs de projets à un certain niveau sur le plan technique, sur le plan de formation et sur le plan financier. Il y a aussi d'autres enjeux, c'est tout ce qui est aujourd'hui des emplois qui existent. Quand je prends le secteur minier, qu'on n'arrive pas à trouver des compétences sur le plan national, liées soit à la formation ou à un manque de compréhension de ces emplois subitement créés par le fait de notre développement. Il faut mettre tout ceci en synergie pour que la politique, la vision de l'État sur des questions d'emploi soit beaucoup plus cohérente. À l'absence de chiffres officiels, plus de 60% des jeunes âgés de moins de 25 ans sont frappés par le chômage et le sous-emploi en Guinée. Les diplômés des universités sont les plus touchés, en cause l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Pour ces militants de la promotion de l'emploi décent, la révision de ces documents était une nécessité. Les jeunes ont tendance à quitter leur lieu de naissance au profit des grands centres ou de quitter les grands centres au profit d'autres pays à l'extérieur, en dehors de la Guinée. Tout ceci constitue des phénomènes qui méritent d'être analysés pour l'élaboration d'une politique saine, une politique progressiste, une politique qui va permettre à notre pays de se développer. En tout cas, je fonde l'espoir que cette réunion qui regroupe pour la plupart rien que des jeunes va apporter les solutions qu'il faut à la Guinée pour sa politique de l'emploi et pour l'utilisation de ses ressources humaines. La révision et l'amélioration de ce document de politique nationale de l'emploi est une des recommandations du Plan national de développement économique et social, PNDS. L'objectif pour le gouvernement est de créer des emplois productifs en vue de réduire le taux de vulnérabilité et d'immigration irrégulière des jeunes vers l'Europe. On ne peut faire la promotion de l'emploi que quand il y a une bonne politique de l'emploi. Donc à travers ça, mon département s'implique, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement. Nous nous employons pour que
cette politique, au lieu qu'elle soit statique, mais qu'elle soit dynamique, qu'elle évolue en fonction du marché de l'emploi. Ce nouveau document tiendra en compte de la reconnaissance des indépendants et des opportunités d'employabilité du numérique. L'expert du BIT salue la volonté du gouvernement dans la création d'emplois décents. La fin des travaux augure des perspectives prometteuses pour la mise en place d'une politique nationale efficace. L'Association nationale de communes vient de tenir son congrès. La rencontre a regroupé l'ensemble des maires des 342 communes du pays. Les échanges ont porté sur l'élection du bureau exécutif. Dr Mamadou Dramé a été réélu à son poste de président de l'organisation. Mohamed Lamine Camara, reportage. L'Association nationale des communes de Guinée, ANCG, en ordre de bataille pour relever de nouveaux défis. Si les années précédentes, l'organisation avait seulement 308 communes adhérentes, à ce jour, l'adhésion des 342 communes du pays est effective. À Conakry, le renouvellement des instances de l'organisation a eu lieu pendant ce congrès national des communes de Guinée. En dépit du changement au sein du bureau exécutif, à l'unanimité, le conseiller Dr Mamadou Dramé est plébiscité au poste du président de l'Association nationale des communes de Guinée pour un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que nous nous retrouvons quand même dans des conditions plus favorables qu'il y a encore quelques années. Le défi aussi à relever, c'est faire en sorte que l'Association nationale ait par exemple son siège. Vous savez, on est parti peut-être d'un seul bureau au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Aujourd'hui, nous sommes en location. On souhaite qu'avant la fin de ce mandat, l'association nationale puisse avoir ses propres bureaux construits sur son propre terrain. Cette organisation des communes de Guinée s'inscrit désormais dans la nouvelle dynamique issue des recommandations des États généraux de la décentralisation. Le paiement des cotisations par les communes et autres aspects liés au bon fonctionnement de l'association sont envisagés. Depuis janvier 2016, un projet en faveur de l'ANCG, financé à l'auteur de 500 000 € par l'Union européenne, est mis en œuvre avec l'appui de l'Association internationale des maires francophones dans le contexte plus large du programme d'appui sectoriel à la décentralisation et la déconcentration PSDD qui s'achevait il y a quelques mois. La mise en place de ce bureau aujourd'hui est véritablement une très bonne chose pour notre administration décentralisée. Dans le bureau des maires, il n'y a pas que le pouvoir, il n'y a pas que l'opposition, il y a de tous les bords politiques. Alors nous pensons que c'est un creuset qui peut être à l'image de ce que les Guinéennes et les Guinéens des 4 coins du pays en appellent de tous leurs vœux. L'unité nationale, la solidarité, la complémentarité. L'Association nationale des communes de Guinée est membre de plusieurs organismes internationaux, notamment Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique et l'Association internationale des maires francophones. À travers ce congrès, cette association guinéenne se positionne déjà dans la promotion des collectivités pour un développement local durable au bénéfice des populations. La nouvelle plateforme de la société civile vers un plan d'action sur la citoyenneté dans le pays. Les membres de la structure étaient à la Maison de la Presse pour communiquer sur cette nouvelle conception. Bernard Tanguilo. La promotion de la citoyenneté et du civisme, un cheval de bataille pour cette nouvelle plateforme de la société civile. Devant la presse nationale, les représentants des organisations partenaires déballent leur agenda et stratégie pour l'atteinte des objectifs fixés. Cette plateforme nationale naît suite à un constat très amer. En vérité, la citoyenneté existe en mots, en termes, en Guinée, mais il n'y a aucune reconnaissance juridique pour le citoyen et la citoyenneté en Guinée. Dès lors qu'il y a cela, il était important donc pour nous de lancer une plateforme de concertation et de consultation à la base, discuter avec les organisations de la société civile, voir quelles sont les possibilités désormais d'avoir un cadre juridique de reconnaissance pour la citoyenneté en République de Guinée. Pour bannir le constat de la suprématie du militantisme sur la citoyenneté, la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne compte utiliser plusieurs outils de communication auprès des communautés à la base. Il s'agit notamment des causeries communautaires
des consultations, des plaidoyers et des opérations de sensibilisation populaire. Et pour nous, c'est un combat dans lequel nous invitons tout un chacun à venir participer. Nous ferons des ateliers, il l'a dit tout à l'heure, nous irons à la rencontre des gens dans les communes, mais aussi à l'intérieur du pays, peut-être même à l'international, parce que nous avons aussi des Guinéens qui ne vivent pas parmi nous et qui aujourd'hui ont besoin de cela. Fruit de plusieurs mois de consultations, la nouvelle plateforme regroupe une dizaine d'organisations de la société civile. Elle compte poursuivre les consultations pour élargir ses acteurs afin de réussir le combat pour l'instauration définitive d'une culture de citoyenneté dans le pays. On en vient aux travaux de la 63e session de la Commission des Nations Unies à New York. Là-bas, les ONG guinéennes donnent de la voix pour une autonomisation totale de la jeune féminine. Une innovation a retenu l'attention, c'est la participation de la Grande Muette, représentée par la chargée du genre et de l'équité au ministère de la Défense. Capitaine Adama Awaba plaide pour une meilleure formation des femmes au sein des forces de sécurité et de défense. Fatmata Samoura est notre correspondante basée à New York. À la 63e session de la Commission de la condition de la femme, les ONG guinéennes sont fortement représentées à New York. Elles participent activement aux travaux et donnent de la... des femmes et des hommes et surtout les éléments des forces de défense et de sécurité. On doit former les éléments des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la prévention des violences faites aux femmes. Près de 2 semaines de discussion autour du thème « Les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et les infrastructures durables au service de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles ». La 17e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africains s'est tenue à Namibie. Cette association dirigée par la Guinée depuis 2018 a pour objectif de coordonner les efforts dans le financement des infrastructures routières en Afrique. Compte rendu Abdul Karim Kondé, Ansoumani Toumani Kamara. Dans les transactions commerciales inter-États, les infrastructures routières et de transport sont déterminantes. Leur bon état facilite la compétitivité des produits et l'élargissement des marchés africains. Cette problématique focalise les débats de la 17e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africains, AFERA. Dans la ville balnéaire de Swakopmund en Namibie, 34 délégations venues des pays membres échangent les expériences et les informations sur les meilleures pratiques de financement de l'entretien routier. En optant gratuitement d'organiser les présentes assises autour du thème infrastructure routière durable, impact sur l'intégration régionale et le libre-échange en Afrique, nous démontrons ici une prise de conscience au niveau national et régional des enjeux liés à l'entretien des voies d'intégration, car de sa gestion efficiente et rationnelle dépend le développement économique de toute nation désireuse d'un développement durable. C'est cette réalité qui amène à une réflexion profonde afin de dégager des pistes de solutions communes. Pour réaliser une Afrique reliée au sol par le biais d'une infrastructure routière bien entretenue, étant donné que le secteur routier constitue la terre de l'économie. Cette 17e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africains se tient sous la présidence de la Guinée. La réunion se déroule en 2 temps, l'atelier technique et l'Assemblée générale. Les débats doivent aboutir à des solutions concertées sur les bonnes pratiques dans la mobilisation et la gestion des ressources pour améliorer l'entretien routier en Afrique. Je suis fier d'être guinéen. Et comme on l'a dit, la Guinée revient sur la scène internationale. Présider 34 pays membres de l'Association des fonds d'entretien routier, c'est un honneur pour la Guinée. Et je remercie le ministre des Finances de Namibie aussi, qui a insisté sur notre responsabilité sur la gestion des fonds et la sécurisation des fonds. Donc vraiment, je suis très fier et très content. La Guinée applaudit dans cette concertation continentale autour du réseau routier africain qui se déroule en 7 jours en Namibie. Lors de la 17e réunion de l'AFERA,
Les réflexions porteront aussi sur, entre autres, l'examen et l'adoption du plan d'action 2019-2020, la validation du plan stratégique de l'AFERA 2018-2022 et la validation du projet de directive de la Commission de l'Union africaine sur les institutions de gestion des routes et des corridors. Revenons en Guinée, précisément à Kolé-Bantignel, dans la préfecture de Pita, où les fils ressortissants et résidents participent au développement de leur collectivité. C'est ainsi que plus de 2 milliards de francs guinéens ont été investis pour la réalisation de plusieurs actions de développement. Mamadou Paté-Baldé. Le secteur de Kolé-Bantignel dans la préfecture de Pita. Dans cette localité, les initiatives ne manquent pas chez les fils du terroir. Grâce à une synergie d'actions entre les ressortissants et résidents, plusieurs actions de développement ont vu le jour. Il s'agit notamment de l'ouverture de pistes rurales, la réalisation de quelques infrastructures d'intérêt communautaire et l'hydraulique villageoise pour la population. Plus de 2 milliards de francs guinéens sont mobilisés pour leur exécution. Des actions de développement qui suscitent beaucoup d'espoir chez les habitants. Si hier, les populations de Kolé, Dar Salam parcouraient près de 10 km pour rallier le centre de santé de Bantignel pour des soins, aujourd'hui, grâce à la réalisation de ce bijou, les populations ont accès aux premiers soins sur place, étant entendu que certains malades ne peuvent être soignés qu'au centre de santé de Bantignel ou à l'hôpital préfectoral de Pita. La dernière née de ces actions de développement à Kolé Centre est celle de ce poste de santé financé par les fils du terroir, une infrastructure entièrement équipée. Les travaux de réalisation ont été exécutés à l'espace de 2 ans par une entreprise locale. L'inauguration de cet édifice public a mobilisé les citoyens de Kolé et les autorités locales. Un poste de santé, c'est d'abord un infirmier compétent. Nous demandons à l'État de nous épauler d'avoir un personnel compétent. Parce que, pourquoi? Nous sommes enclavés. On est dans un angle fermé entre Daralabé, Bantignel et le Kolladé. Nous pouvons drainer beaucoup de populations. Ce poste de santé de Kolé-Bantignel sera alimenté en adduction d'eau potable à partir de l'énergie solaire. Ici également, une école franco-arabe est en chantier. À l'angle du terroir, l'honorable Ba Ousmane a salué l'élan amorcé par les fils de Kolé-Bantignel qui cadre parfaitement avec les nouvelles orientations du gouvernement guinéen en matière de développement socio-économique dans l'arrière-pays. Les journées de concertation du Hadj 2019 ont pris fin à Conakry. Tous les acteurs impliqués dans ce processus étaient présents à la rencontre. On peut noter entre autres recommandations le recrutement en urgence des compagnies aériennes et la fixation du tarif. Mais déjà, quelques innovations électroniques sont apportées avec le lancement d'un logiciel de gestion des pèlerinages. Fatima Diallo. 15 recommandations sont issues de ces 3 jours d'intenses travaux. Résultat des débats sans tabou initiés par le président de la République et pilotés par une commission interministérielle pour une meilleure organisation du Hadj en Guinée. Les échanges ont indiqué les problèmes ci-après. Le retard dans le choix de l'avionneur, l'insuffisance du nombre de guides et leur faible qualification, l'ingérence de l'administration et le retard dans le choix des guides, les insuffisances du cahier de charges dans le choix des agences de voyage. Les discussions ont noté avec insistance le choix à bonne date du transporteur aérien, envisager un accord sur la gestion pluriannuelle des conventions avec l'avionneur, l'augmentation du nombre et la professionnalisation des guides. Pour le Hadj 2019, le délai de rigueur pour la publication du nom du transporteur aérien a été fixé au lundi 25 mars 2019. Pour le ministre d'État, ministre des Transports, la mise en œuvre de ces différentes propositions pourrait contribuer à améliorer l'organisation du pèlerinage. C'est aussi plus important que les résolutions issues de ces journées soient effectivement appliquées. Sinon, nous serons réunis pratiquement pour rien et il ne faudrait pas que nos résolutions rejoignent les milliers de résolutions, ici souvent des tables rondes, des séminaires et des ateliers qui
qui ont souvent lieu dans notre pays, il faudrait que cette fois-ci, compte tenu de la délicatesse du sujet, c'est-à-dire du pèlerinage au lieu saint de l'islam, que les conclusions, les recommandations de ces journées soient effectivement prises en compte par les autorités et traduites dans des décisions et des actes concrets. Pour le prochain voyage vers les lieux saints de l'islam, il est accordé à la Guinée 9000 places. Cette assemblée propose de revoir l'âge requis pour l'accomplissement de ce rituel entre 18 et 80 ans et la révision du ratio guide-pèlerin, un ratio qui actuellement est d'un guide pour 100 pèlerins. Dans le cadre du respect du contenu local dans la région de Boké, les populations de Kolabouyi viennent de bénéficier d'un appui financier pour la réhabilitation de la mosquée de la localité. Cette action saluée par les citoyens est soutenue par la société IP Sécurité et de l'UMS. Construite en 1953, la grande mosquée de Kolabouyi dans la préfecture de Boké se trouve dans un état de vétusté poussée. Pendant la saison des pluies, les fidèles musulmans accomplissent leurs obligations religieuses avec beaucoup de peine. Pour corriger cet état de fait, surtout à l'approche du mois saint du Ramadan, les sociétés IP Sécurité et UMS apportent leur appui financier pour sa réhabilitation. Nous sommes vraiment très ravis de la reconstruction de la mosquée parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Si nous avons quelqu'un qui nous aide à reconstruire la mosquée, nous pouvons que nous en remercier à Dieu. De ce fait, nous sommes très contents. Malgré que l'ingénieur est choisi par la communauté elle-même, le choix est porté par eux. Nous aussi, il est de notre devoir de mettre un petit comité de suivi qui va travailler chaque semaine au moins 2 fois pour nous faire un rapport de progression des opérations de rénovation. IP Sécurité et UMS évoluent dans la sécurisation des sites miniers et le transport des minerais dans la zone de Boké. Cette action sociale s'inscrit dans le cadre du respect du contenu local. Cette remise que nous venons de faire aujourd'hui va en droite ligne des consignes données par le président de la République, le professeur Alpha Condé, aux compagnies minières par rapport au contenu local. Que notre partenaire UMS, à travers M. Fadi Ozni, nous exige de pouvoir faire des actions sur le terrain qui vont directement au bénéfice des populations locales. Avec l'accroissement de la population due aux activités minières dans la région, l'extension de cette mosquée est souhaitée par les fidèles. Ils lancent des appels à l'endroit des bonnes volontés pour l'obtention des panneaux solaires, des tapis de prière et la réalisation des latrines. Et pour finir cette édition, direction Labé, où se tient la 92e édition de la Ziara de Thierno Aliou Boubadian, un Waliou qui s'était fortement impliqué pour le rayonnement de l'islam dans le Fouta Djallon. Alpha Siagaba, Sarafdine Diallo, reportage. Décédé il y a de cela 92 ans, Thierno Aliou Boubadian était le Waliou de la grande mosquée de Labé. Il fut l'un des érudits qui a révolutionné la pratique de l'islam dans le Fouta. En ce jour qui marque l'anniversaire de sa disparition, ses descendants, en collaboration avec la fondation Thierno Aliou Boubadian, organisent cette cérémonie de prière et de bénédiction pour le repos de l'un des plus grands walious de son temps. C'est toujours quelque chose d'important quand des fidèles musulmans de partout de la Guinée viennent se regrouper pour faire des prières pour le pays, pour les enfants du pays, en honorant la mémoire d'un des illustres fils de ce pays, Thierno Aliou Boubadian. Mandaté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour être présent aux côtés de ses papas à lui, de ses mamans, de ses jeunes frères et sœurs du Fouta tout entier, pour qu'ensemble nous puissions célébrer la mémoire du Waliou Thierno Aliou Boubadian. Depuis de nombreuses années, sa descendance s'est talibée. Les sympathisants de ses œuvres se réunissent pour, comme je le disais tantôt, célébrer cette mémoire. Parce que Thierno Aliou Boubadian, c'est beaucoup de célébrités en une seule. En tant que formateur des talibés, il fut très célèbre. En tant que pacificateur, il fut très célèbre.
Par ses prêches coraniques, il fut également très célèbre. Comme dans les années précédentes, ces rituels mobilisent d'immenses personnalités religieuses venues de partout. Cette rencontre est aussi une occasion pour les descendants de Thierno Ali Boubandian de se retrouver dans la cité de Karamoko Alpha Moulabé. C'est pour renforcer la solidarité entre les membres de la famille. Par le temps que nous vivons, les forces qui tendent à disperser les gens, d'abord dans l'espace, ensuite dans les occupations professionnelles, ces forces-là sont très importantes. Donc si on ne fait pas attention, les gens vont s'occuper de leurs camarades de travail ou bien de leurs voisins et laisser leur appartenance familiale. Pendant 3 jours, de nombreuses activités religieuses sont prévues à cet effet. Lecture du Saint-Coran et des cantiques, des causeries islamiques et des débats sur la vie et les œuvres de Thierno Ali Boubandian. Le tout sera ponctué par la visite du mausolée où repose celui qui fut le grand waliou de l'abbé. Que Dieu protège tous les Guinéens. Que Dieu nous aide. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ij'al biladana min khairil biladi waj'alha aminatan mutma'innatan ila yawmil ma'ad. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passé de bons moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.